Salut, c'est Jules et Lauriane et aujourd'hui on va t'expliquer comment démonter la concurrence sur Airbnb, Booking, etc. Quoi, c'est pas ça? Vas-y, c'est ça qu'on va montrer. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un appartement pour se distinguer, pour écraser la concurrence? Tout d'abord, ça va être tout ce qui est consommable. C'est super important. Donc ouais, qu'est-ce qu'on met? On va décomposer la vidéo. Ouais. Qu'est-ce qu'on met dans l'appartement, premièrement? Deuxièmement, les services supplémentaires qu'il faut apporter pour se distinguer. Donc ça, c'est vraiment pour quand les gens ils viennent, ils kiffent leur séjour, qu'ils Ouais, mettent c'est un ça. bête de commentaires. Ça, c'est très important. Et ensuite, comment on se distingue au niveau de la décoration et au niveau de l'annonce. Voilà les 4 points qu'on va aborder. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on met dans l'appartement? Je ne sais pas si vous avez vu tout ça. C'est Et encore, il n'y a pas tout, hein. Il n'y a pas tout. Donc vas-y, commence. En fait, au niveau des consommables, on va commencer par tout ce qui est thé, café, chocolat. Ça dépend. Par exemple, nous, on a un appartement pas très loin d'une zone touristique où ça ramène généralement des enfants. Donc, du coup, on met généralement des bananières pour les enfants, même pour les parents, ça peut arriver. Et puis, il y a tout ce qui est consommable, café, thé. Placement de produits. Voilà, gros placement de produits pour Dolce Gusto, quoi. Ouais, donc nous, on a une machine à café Dolce Gusto. Ouais. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met un assortiment de dosettes. Donc la Ouais, personne, voilà. elle arrive, elle a... Là, il y en a 4, mais il y en a d'autres Il aussi. y en a d'autres à côté, ouais. Elle a entre 5-6 dosettes différentes. Ouais, c'est ça. Et quand c'est là où il y a les enfants, on met 2 bananias par exemple, ou il y a Ouais. des Nesquik aussi, voilà. Voilà, on laisse un petit assortiment, comme ça les gens ils arrivent, c'est un petit cadeau de Ouais. bienvenue. Dans Ouais, le même c'est style, ça. on a toujours une petite bouteille d'eau. Bon, là, c'est une petite, hein. Généralement, c'est une grande bouteille Ouais, d'eau. on met une bouteille d'eau d'un litre 50 dans le frigo. Voilà. Donc quand les gens ils arrivent, en général, en fonction de l'heure à laquelle ils arrivent, ils n'ont pas de quoi manger, etc. Donc Il n'y nous, a pas forcément leur laisse d'endroit pas. ouvert. Ouais, on leur laisse pas à manger non plus, mais au moins qu'ils Ouais. arrivent, qu'ils aient une petite bouteille d'eau. Et puis, c'est quelque chose qu'on a aussi expérimenté quand on a été aux Canaries. C'était bien Ouais. d'avoir tout de suite dans le frigo une bouteille d'eau fraîche pour quand on est arrivé. Bah, c'est là qu'on s'est inspiré, on est arrivé, il y avait une Ouais. bouteille d'eau fraîche, ça nous a fait plaisir, on s'est dit on va mettre la même chose, c'est parti. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est pour tout ce qui est un peu nourriture. On a aussi sur... On a oublié aussi le paquet de biscuits. Ah ouais, C'est important aussi, un petit paquet de biscuits. on a Genre, acheté un gros truc bonne maman comme ça ouais. sur un site pour les ouais, professionnels. franchement, pour les professionnels. Et puis, ça va de mèche un petit peu avec l'ensemble des consommables, tout ce qui était café. Donc, du coup, ça fait toujours très plaisir aux gens. Voilà, c'est des petits bonus. Ouais, voilà. Ensuite pour tout ce qui est douche, auparavant on mettait voilà, des trucs comme ça, un savon, un douche, Ouais. un Un shampoing. gel douche et Voilà. un shampoing. Et en fait, on a Maintenant- trouvé des trucs plus sympas. Ouais, et ça coûte 69 centimes. Donc là, vous avez un petit savon, je ne sais pas si vous arrivez à voir, un petit savon en sachet, Ouais. un shampoing Ouais. et un puis, gel douche. Un gel douche, voilà. Hop, C'est cool, c'est qu'il donne un petit sachet, ça fait toujours ça fait toujours pro. pro, et puis c'est pas forcément de la même couleur. Là, on en a deux, mais voilà, il y a plein de petites couleurs qui vont avec. Donc donc ça, c'est on sympa. l'achète chez Aquacare. Ouais. Le site, c'est Aquacare. Quoi d'autre? On met aussi Des petites des bougies. petites bougies, ça coûte vraiment rien ça, mais les gens ils aiment bien. Ouais. On laisse un paquet d'allumettes et des bougies comme ça, et elles sont tout le temps utilisées, donc on se doute qu'ils Ils apprécient. utilisent, ouais, c'est ça. Donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, comme appareil aussi qu'on laisse à chaque fois faire un passé. Ouais. Faire un passé, Ça plaît beaucoup, surtout pour les professionnels, etc. Et c'est un truc qu'on n'a pas idée, c'est qu'en fait, on a beaucoup plus de visibilité sur Airbnb quand on a des produits comme ça. En fait, on passe dans une classe supérieure. En fait, Ah oui, ça permet d'être adapté aux professionnels. Ouais, voilà. Ouais, pour La les classe voyageurs pro. Ouais. Voyageurs pro, C'est voilà. ça. On a également un sèche-cheveux. Mhm. Ça, à chaque fois que je le montre, quand je fais les accueils parfois, les gens font ah super un Ouais. sèche-cheveux, donc surtout les femmes, et parfois elles me disent ah j'avais hésité à emmener le mien, etc. Donc c'est vrai que ça leur fait souvent plaisir. Ouais, c'est vrai. Et un truc aussi qu'on a mis à la demande des locataires, donc Ouais. pour les clients étrangers. Donc ça en fait c'est un chargeur universel. Donc vous pouvez le brancher comme ça. Et en fait ça s'adapte aussi. Donc là vous pouvez brancher tous les types de prises. Mm. Et après, bon voilà, on peut sortir des trucs comme ça. C'est pour brancher dans les différents pays. Voilà, tout simplement, ça coûte pas très cher. Je sais pas combien ça coûte, 7-8 euros. Ouais, ça Vous doit laissez coûter. ça dans l'appartement. Et c'est vraiment un plus pour les voyageurs internationaux qui, pour beaucoup, ne savent pas qu'en France, c'est pas les mêmes prix que chez eux. Voilà. Des fois, ils viennent pour la première fois. Après, on a aussi ce petit kit là sur J distribution. En fait, on trouve plusieurs petits kits comme ça. On peut trouver le même kit hygiène aussi. C'est un kit nettoyage en fait. On a tout ce qui est utile pour le nettoyage, des sachets de poubelle, du savon pour faire la vaisselle,
des torchons. Voilà. Dans ce petit kit-là, il y Ça, a nous, on ne le tout. met pas, mais c'est quelque chose qui est possible de mettre. Ouais, parce que nous, on l'a eu dans un hôtel et franchement, on a vraiment apprécié le packaging est sympa et puis voilà, c'est toujours un petit plus dans les logements. Ok, donc ça c'était au niveau des équipements. Et aussi, un truc qu'on laisse, c'est là, vous avez reconnu, Vistaprint. Vistaprint, les cartes de visite. Ouais, Donc toujours laisser quelques cartes de visite dans l'appartement. Voilà. L'intérêt c'est quoi? Les personnes vont pouvoir vous recontacter et vous faire de la pub, donc soit auprès de leurs amis qui peuvent venir, parce que souvent on dit ah c'était très bien, si j'ai des amis qui viennent je leur dirais de venir là, ou parfois c'est souvent des gens qui viennent aussi qui travaillent dans le coin et ouais, ils peuvent ça. envoyer leurs collègues. Ouais, ça peut aussi être des gens de passage et puis qui reviennent de façon régulière pour le travail, Voilà. ou des trucs comme ça. Et le gros tips en fait que je veux vous donner, c'est sur la carte de visite, vous écrivez soit à l'avant ou à l'arrière qu'il y a un bonus en fait pour les anciens clients ou ceux qui viennent avec la carte de visite. On leur fait moins 10% sur le séjour, Voilà. mais il faut qu'ils passent en direct. Donc en gros, en général, les plateformes vous prennent entre 15 et 17% de commission. Donc vous, ça vous réduit la commission et la personne est contente d'avoir une réduction de 10%. C'est ça. Donc voilà, ça vous revient, ça vous fait gagner de l'argent à vous, ça permet de fidéliser les clients et lui en plus il est content aussi. Donc ça c'est un gros tip à mettre sur les cartes de visite. Très important. Netflix. Voilà, maintenant on va parler des services qu'on apporte. Netflix. La base, c'est la base. C'est combien le truc? On a un abonnement avec on a 19,99€ et en fait on peut mettre 5 personnes simultanées dessus. Et donc, ça c'est trop bien. Les 5 appartements sont connectés avec un compte à 20€. Ça revient à 4€ par appartement. Et les gens ils kiffent. Ils kiffent. Netflix, l'avantage, on peut mettre les séries dans plein de langues. Donc pour tous les personnes qui viennent de l'étranger, tout c'est super. Il y a des trucs pour les enfants aussi. Quoi de plus, c'est déjà installé soit dans la box TV, soit sur les télés qui sont assez modernes, les Android TV, etc. On rentre déjà les codes, donc les gens ils appuient sur la touche Netflix et c'est directement dans le truc, ils n'ont pas besoin de se connecter avec leur propre compte. Exactement. Et ça c'est vraiment un gros plus qui est vraiment apprécié, notamment par les énormément. étrangers qui ne peuvent pas trop regarder la télé parce qu'ils ne comprennent pas le français. Donc ça c'est un gros plus. Et le dernier service que je vois qu'on a noté, c'est le ménage et le linge. Ça peut pas être évident, mais ce sur quoi on voulait insister, c'est que voilà, auparavant, moi, j'étais un peu en mode location de vacances. Quand vous partez, vous nettoyez derrière vous, etc. Je demandais aux gens de nettoyer et souvent ils le faisaient mal ou pas et ça m'énervait un petit peu. Donc dorénavant, on met des frais de ménage et on fait une prestation de ménage, c'est-à-dire que le mec il peut laisser l'appartement aussi sale qu'il veut. En fait, on va pas lui reprocher parce que notre principe c'est que le client faut qu'il soit le plus heureux possible de la prestation. Le client est roi. Et enfin, il est roi dans une certaine mesure, hein, mais. Oui, mais voilà. Nous on estime que le mec il paie pour une prestation et s'il a envie de faire le ménage, il fait le ménage chez lui. Et nous, c'est pour ça qu'il y a des frais de ménage, c'est exprès pour ça, c'est pour ça que ça existe. Donc du coup, c'est à notre charge le ménage, voilà. C'est juste ça. Et en fait, deuxième gros tips, troisième après la carte de visite Netflix, c'est mettez des frais de ménage. Et les frais de ménage, vous les utilisez après pour payer la femme de ménage. Donc Exactement. du coup, le fait de déléguer le ménage vous coûte quasiment rien en fait en fonction de combien vous payez la femme de ménage et combien vous arrivez à mettre les frais de ménage. Mais moi, j'arrive sur un appartement à mettre des frais de ménage à 35€, donc je peux payer largement la personne, j'ai même une petite marge. Donc ça, c'est vraiment super. Si vous arrivez à prendre des frais de ménage et à payer la femme de ménage avec, c'est comme si c'était neuf pour vous. Et vous avez un ménage de qualité, professionnel. Et en fait, les voyageurs, par exemple, qui partent le matin pour aller à l'aéroport et tout, ils ne vont pas faire le ménage, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas envie, en fait, surtout. On a oublié quelque chose? Quoi? Les ventilateurs. Ah ouais, ça, c'est un gros équipement qu'on a mis cet été. Il a été très, très, très demandé. On nous a demandé dans tous les apparts un ventilateur. Il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de clim et tout. Il faut savoir qu'il y a des clients au Mexique, en les États-Unis, etc. Là-bas, ils ont tous la clim dans toutes les maisons. Ils sont en mode, mais comment ça, il n'y a pas de clim? Ou les clients de Singapour aussi, ils sont en mode, mais comment ça, il n'y a pas de clim? Et en fait, pour nous, c'est normal qu'il n'y ait pas de clim dans un appartement à Paris. Bah ouais, on a mais en fait, voilà, si vous pouvez mettre une clim, c'est encore mieux. Mais au moins, mettez un ventilateur, même s'il sert que 2-3 semaines dans l'année. Quand c'est les périodes vraiment de canicule, ils en ont besoin. Donc ça, c'est un gros plus qui va vraiment faire la différence. Si ça tombe pendant la période de canicule, les clients, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de clim, ils vont passer un mauvais séjour. C'est sûr. Donc sur les équipements et les services, je crois qu'on a fini. On va passer à la déco. Et on va passer aux photos. Ah ouais, la déco. Et après, on va parler de l'annonce. Voilà. Donc la déco, ça c'est ton sujet. Ah bah là, sur la déco, je kiffe. Il n'y a pas moyen. Pour moi, j'estime que quand je suis sur Airbnb, que je cherche pour moi
un voyage, c'est la, De ouf, c'est la photo qui prime avant l'annonce en fait. c'est clair. C'est la première chose qu'on regarde nous, c'est la photo. Et c'est vrai que quand on met l'annonce en tant que propriétaire, on ne se rend pas compte, mais quand on est locataire et quand nous on part, voilà, je sais pas, au Portugal, au Canaries, machin, et qu'on réserve, ben en fait on regarde vraiment la photo avant tout et on se rend compte que sur un truc à par exemple 40 € la nuit ou un truc à 70 € la nuit, Ouais. bah, si le truc à 70 € la nuit il est vraiment plus beau, plus Ouais. stylé, on a envie d'y aller et tout, bah limite le prix on s'en fout quoi. On va Parce les que mettre les 70 sur la €. semaine ça va nous coûter Ouais. peut-être 700 € au lieu de 500 €. Mais au final on part en vacances, on n'est pas là pour grappiller. Après il y a différents types de personnes, mais vraiment c'est beaucoup plus important la déco et la qualité des photos que ce qu'on pense. C'est sûr. Et la déco, on a eu, donc on fait vraiment l'effort sur la déco à chaque fois. Oui, toujours. On a eu énormément de commentaires positifs, notamment sur Torcy. Beaucoup de commentaires positifs sur notre appartement qu'on vient de mettre en location. Où on pensait que vu la localisation, ça marcherait pas forcément de ouf. On a mis une déco mais hyper stylée. Lauriane, elle s'est occupée de ça, elle a fait un truc top. Ah oui, j'avais déjà bien réfléchi à la déco, je savais ce que je voulais. Et ça franchement, marche ouf. de tonnerre, ça marche tout le temps. J'ai eu la première réservation le jour où j'ai mis l'annonce sur Airbnb. Franchement, c'est Et on tourne, important. on n'a pas fait moins de 28 nuits, je crois, sur, Non, on n'a pas fait sur cet moins de appartement-là depuis. On est au minimum ça fait 28 4-5 mois qu'on est dessus. Ouais. Et pour ceux qui sont mauvais en déco, prenez une décoratrice d'intérieur. Ouais, il y a différentes gammes. Il y a des décoratrices qui peuvent prendre 1000 €. Je sais qu'il y en a qui prennent moins, des débutants quoi, au black, ils peuvent prendre 600-700 €. Et en fait, ils vous prennent la liste des meubles, ils vous disent quoi mettre comme parquet, comme peinture, comme papier peint, etc. Ouais. Et ça fait des trucs vraiment stylés. Et ils ont des idées que vous n'auriez pas. Donc, n'hésitez pas à prendre une décoratrice d'intérieur. Même si ça vous coûte 1500 € de plus sur votre projet, ça vaut vraiment le coup parce que derrière, vous les récupérez très très vite. Ah, rapidement, si vous c'est pouvez sûr. juste augmenter votre prix de la nuit de 10 €, ça fait 300 € par mois. Ça fait qu'au bout de 5 mois, si je ne suis pas trop mauvais en maths, vous avez déjà récupéré même 1500 € de prestations. Ouais, Donc vraiment ça vaut le coup. La photo. Donc, la qualité des photos, prenez aussi des photographes professionnels. Oui. Ça coûte pas cher. Le shooting, il est entre 70 et 100 €. C'est ça. Entre 70 et 100 €. Moi, C'est j'ai rentabilisé en 3 jours. J'ai entendu des gens qui disaient, moi j'en avais une photo pro, donc du coup je peux faire des photos pro. Non, pas du tout. Nous-mêmes, on a un appareil photo pro là, je ne l'ai pas ramené, il est là-bas. Il est nickel l'appareil photo. Ouais. Et je peux vous assurer que le photographe pro, Il y a un sens du détail que vous n'avez pas. Et il retouche les photos. Voilà, c'est ça. Et les photos, elles sont nickel. Ouais. Peut-être qu'au montage, Lauriane, elle va vous insérer quelques photos à ce moment-là. Ouais, j'ai ça, On mes fait, petites photos là. Le dernier appartement, on a fait intervenir un photographe pro. Et franchement, ça fait vraiment la différence. Ah oui. Donc ça, pareil, gros tips, prenez un photographe pro. Et deuxième tips que vous pouvez faire sur les photos, rajoutez un encart. C'est-à-dire que sur vos photos, c'est ce qui va être le plus regardé sur les annonces. Vous mettez un petit encart qui va apparaître sur la photo miniature et sur la grande photo quand les gens regardent. Et dessus, vous mettez par exemple les points essentiels, 3-4 points maximum, qui font que votre appartement est différent des autres. Donc ça peut être par exemple proximité du tramway. Donc vous pouvez mettre tramway, le numéro de la ligne, je sais pas. Ça peut être Netflix. Netflix, vous mettez le logo Netflix, boum. Et là, ça ressort du lot directement. Les gens, ils défilent les photos, ils voient une image Netflix, ils disent oh putain, il y a Netflix, c'est super. Donc voilà, mettez un encart avec les points essentiels. Voilà, ça peut être tramway, commerce, terrasse, parking. Vous mettez un petit logo parking direct. Ceux qui cherchent pour un parking, Par ça contre, quand on met un encart, bien faire gaffe à ne pas polluer la photo. Ouais, bien sûr. Ça, vous faites pas les débiles. Voilà. Vous cachez pas l'élément essentiel de la décoration derrière l'encart. Voilà, c'est ça. Je pense qu'ils allaient deviner. Ah ben moi je sais pas. Ils sont pas trop cons. C'est des bons. Je les connais. Et ensuite, donc au niveau de l'annonce, parce que là la vidéo commence à traîner. Au niveau de l'annonce, qu'est-ce qu'on peut mettre? Premièrement, donc la photo de qualité pro avec l'encart. Deuxièmement, traduisez vos annonces. Le maximum de langues que vous maîtrisez, vous traduisez les annonces. Parce que ça va être traduit automatiquement par les sites, mais ça va être une traduction dégueulasse. Donc faites une traduction si vous savez parler anglais. Prenez le temps de rédiger ça, pas seulement en français, mais aussi en anglais. Vous faites une belle traduction qui veut dire quelque chose, premièrement. Deuxièmement, l'annonce, il faut qu'elle soit simple. Simple, mais complète. Vous remplissez tous les champs. Bah oui, vous remplissez tout. Genre, si on vous dit qu'est-ce qu'il y a à proximité, faut tout mettre en fait.
ça va booster votre annonce et en fait, vous allez vous retrouver automatiquement en tête des annonces qui arrivent en premier, on va Et dire. puis il y a des gens comme nous qui regardent surtout les photos, il y en a qui regardent beaucoup les annonces, qui lisent les textes en détail, il y en a qui ne lisent pas du tout, vous allez vous en rendre compte. Mais Oui, vraiment, c'est important de faire une annonce complète, mais par contre, restez simple. C'est-à-dire, rentrez pas dans les détails à énumérer que il y a tant de couteaux, tant de machine, voilà. enfin, je sais pas, genre, c'est ridicule. ouais, faut pas aller trop dans le détail, il faut quand même que ça reste assez concis et que la personne, quand elle met afficher plus, elle voit pas un paragraphe comme ça et elle dit oh ouais, putain, elle a fait. J'ai pas envie de lire. Il faut que ça puisse être concis, mais que ça va quand même à l'essentiel. Et puis après, et le must, c'est quoi? Non, c'est le level puissance 900 000 quoi. C'est quoi? Le site. Voilà, créer son Le propre site, ça c'est trop important. Genre, en fait, on a une certaine crédibilité. Par exemple, quand on a un site, voilà, ça fait beaucoup plus professionnel. Et puis c'est surtout aussi pour les gens qui reviennent. Ça permet d'avoir des réserves. Site. Alors déjà, de 1, ça permet de donner une vraie image. Ça permet que les anciens clients viennent réserver directement sur notre site. Donc ça pareil, créer le site, ça a un petit coût, mais c'est rentabilisé rapidement. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu as ton site, tu peux te mettre gratuitement dans Google My Company, je crois que ça s'appelle. Et du coup, ton hébergement va être référencé comme un hôtel dans Google Maps. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive souvent, je l'ai mis sur un seul appartement d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai pas de site. Et je renvoyais sur l'annonce Booking. Mais en fait, souvent, les gens, ils regardent sur Google Maps et ils voient le nom de l'hébergement, ils cliquent, il y a mon numéro de téléphone, ils m'appellent. Donc ça, c'est un gros tips aussi. Mais c'est encore mieux si tu as un site et qu'ils peuvent réserver directement plutôt que de t'appeler et te faire perdre ton temps. Donc, je pense que on a donné pas mal de valeur sur tout ce que tu peux mettre en place dans ta location courte durée pour éclater la concurrence. Le démonter. Vraiment bien te distinguer. Et j'espère que tu as apprécié la vidéo. Ouais, j'espère. Si c'est le cas, tu nous mets un petit pouce. Non, un gros pouce. Le pouce que tu veux. Ouais. Petit, gros, on s'en fout. Faut que c'est un pouce. Tu t'abonnes parce que là, on va envoyer que du gros contenu comme ça dorénavant. Ouais. Une vidéo tous les dimanches, si on se trompe, si on n'a pas des gros imprévus. Ouais, c'est sûr. À 10h. Et voilà, je te dis à très bientôt. Allez. Ciao. Ciao.